Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la grande salle de marbre de son manoir, le milliardaire Jonathan Whitmore se leva, attirant l'attention de tous les invités réunis pour le bal annuel. Son regard, habituellement froid et calculateur, brillait d'une lueur rare, presque enfantine. « Mesdames, messieurs » commença-t-il d'une voix qui résonnait dans chaque recoin. « Celui qui apportera la plus belle fleur, épousera mon fils. » Un silence stupéfait tomba. Les murmures s'élevèrent immédiatement. Certains invités échangèrent des regards incrédules, d'autres rirent nerveusement, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais Jonathan Whitmore ne plaisantait jamais. Cette annonce allait bouleverser la ville entière, car tout le monde savait que son fils, Alexander Whitmore, était promis à un avenir encore plus prestigieux que celui de son père. À l'extérieur, dans les ruelles moins éclairées de la ville, des jeunes femmes humbles, certaines issues des quartiers les plus pauvres, entendirent des rumeurs sur ce concours étrange. Pour beaucoup, il représentait une chance unique de changer leur vie, ou de s'écraser sous la pression de la haute société. Le destin, ce soir-là, semblait jouer un jeu cruel. Qui serait capable de surprendre le milliardaire? Qui oserait défier l'arrogance et la richesse pour faire éclore la plus belle fleur de la ville? Clara Bennett n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait changer avec une simple fleur. Elle travaillait depuis l'aube dans sa petite boutique de fleurs, coincée entre deux immeubles décrépits du centre-ville. Ses mains étaient couvertes de terre, ses ongles noirs de poussière et de pollen, mais elle souriait toujours à ses clients, même lorsque le peu d'argent qu'elle gagnait ne suffisait jamais à payer les factures. Ce matin-là, une rumeur étrange circulait dans les rues pavées de la ville. Le milliardaire Jonathan Whitmore a annoncé un concours, celui qui apportera la plus belle fleur épousera son fils. Les mots semblaient irréels, mais le cœur de Clara battait si fort qu'elle dut s'asseoir sur le bord de son étal. « Épouser, le fils d'un milliardaire » murmura-t-elle, incrédule. Elle pensait à sa mère malade, à son frère cadet qui ne rêvait que d'étudier, à cette vie qu'elle avait toujours acceptée avec résignation. Une chance pareille, si elle pouvait vraiment la saisir, changerait tout. Clara se leva et regarda ses fleurs. Il y avait des roses anciennes, rouges comme le sang, des pivoines parfumées, des orchidées délicates. Mais elle savait que pour impressionner quelqu'un comme Alexander Whitmore, il ne suffisait pas d'une fleur belle, il fallait qu'elle raconte une histoire, qu'elle reflète la pureté et la force d'une âme. Elle passa des heures à trier chaque pétale, à humer chaque parfum, à imaginer quelle fleur pourrait représenter non seulement sa beauté, mais aussi son courage et sa détermination. Finalement, ses doigts se posèrent sur une rare et fragile camélia blanche, à peine éclose, qui semblait presque respirer sous sa main. « Toi, c'est toi » murmura-t-elle. Mais la route vers le manoir Whitmore n'était pas simple. Les candidates seraient nombreuses, et beaucoup viendraient de familles riches, avec des fleurs rares et exotiques, cultivées par les meilleurs horticulteurs du pays. Clara n'avait rien de tout cela. Tout ce qu'elle avait, c'était son instinct, son amour des fleurs et la conviction que la beauté ne se mesurait pas à l'argent. Ce soir-là, alors que la lune éclairait à peine la ville, Clara prit son camélia fragile et sortit dans les rues silencieuses, déterminée à se rendre au manoir Whitmore. Ses mains tremblaient, mais son cœur brûlait d'espoir. Elle savait que ce concours n'était pas seulement une question de beauté, c'était une question de courage, de cœur, et de destin. En arrivant devant les portes imposantes du manoir, Clara sentit un mélange de peur et d'excitation. Les lumières brillaient derrière les vitraux, et le son lointain du piano résonnait comme un avertissement. Chaque candidate semblait parfaite, chaque fleur semblait irréprochable, sauf peut-être la sienne, modeste et fragile. Mais Clara serra son camélia contre elle, prête à défier le monde entier pour un rêve qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Et alors qu'elle posait le pied dans le hall majestueux, le regard du milliardaire Jonathan Whitmore la scruta de haut en bas, un sourire mystérieux se dessinant sur ses lèvres. Il avait vu des milliers de fleurs, des milliers de prétendantes, mais quelque chose lui disait que ce camélia blanc n'était pas comme les autres. Le hall du manoir Whitmore était un labyrinthe de marbre, de lustres étincelants et de dorures qui semblaient refléter chaque mouvement avec une précision presque douloureuse. Clara sentit son cœur battre à tout rompre en avançant, tenant son camélia blanc comme si sa vie en dépendait. C'est alors qu'elle aperçut Alexander Whitmore pour la première fois.
Grand, élancé, les traits parfaits d'un héritier de milliardaire, il était exactement comme les portraits que l'on voyait dans les magazines, des yeux d'un bleu profond, un sourire sûr de lui, et une posture qui commandait respect et attention. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de curieux et d'évaluateur à la fois, comme s'il cherchait à lire l'âme de chaque candidate. Clara sentit ses jambes faiblir. Elle s'était préparée à défier le monde entier, mais jamais elle ne s'était préparée à ce moment précis, où tout semblait suspendu dans le temps. Son souffle se bloqua lorsqu'Alexander s'approcha d'elle, ses yeux fixant le camélia qu'elle tenait. « Intéressant » murmura-t-il, à peine audible, mais assez pour que Clara entende. « Très simple. » Clara sentit un mélange d'appréhension et de défi monter en elle. « Oui, simple, mais unique, » répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Cette fleur, elle est rare, et je l'ai choisie avec tout mon cœur. » Alexander la regarda de haut en bas, un sourire en coin. Peu de personnes osent dire cela avec autant de sincérité. Les autres, ils ne parlent que de prix, d'exotisme, de luxe. Vous parlez de cœur. Clara sentit une chaleur étrange l'envahir. Jamais elle n'avait pensé qu'un homme comme lui remarquerait quelque chose d'aussi simple chez elle. Pourtant, elle savait que le véritable défi venait maintenant, le concours. Les autres candidates étaient nombreuses, chacune présentant des fleurs impossibles à ignorer, et elle n'avait qu'un camélia blanc fragile. Jonathan Whitmore, son père, s'avança alors, son regard sévère et autoritaire parcourant toutes les participantes. « Mesdemoiselles, vous savez pourquoi vous êtes ici. Montrez-moi la beauté qui surpassera toutes les autres. Mais souvenez-vous. » Il marqua une pause, son regard glissant vers Clara, ce n'est pas toujours la richesse ou l'extravagance qui impressionne. Parfois, la vérité se cache dans la simplicité. Clara sentit son cœur bondir. Était-ce un signe? Une chance que la fortune ne pouvait acheter? Elle serra son camélia et inspira profondément. Ce concours n'était plus seulement pour elle, ni pour la vie qu'elle espérait offrir à sa famille. C'était devenu une question de courage, d'authenticité, et de faire face à l'inconnu avec tout son cœur. Alexander s'inclina légèrement, comme pour lui accorder un respect silencieux, et murmura « Bonne chance, Clara ». Ces mots résonnèrent en elle comme un écho de promesse. La bataille venait de commencer. Et même si elle était une simple fleuriste, Clara savait que ce soir, elle n'était plus seulement une candidate, elle était une espérance incarnée dans un camélia blanc. Le grand salon du manoir Whitmore était devenu le théâtre d'une compétition silencieuse mais féroce. Les candidates s'étaient disposées en cercle, chacune tenant fièrement sa fleur. Il y avait des roses noires venues de Serbie, des orchidées rares importées d'Indonésie, des lys géants au parfum enivrant. Tout était magnifique, toutes, sauf peut-être le camélia blanc de Clara, petit et fragile, mais d'une pureté qui semblait défier les lois de la perfection. Autour d'elle, les autres participantes échangèrent des regards condescendants. Une jeune héritière venue de Beverly Hills s'avança et ricana. « Oh, mais regardez-moi ça, une simple fleur de marché. Tu crois vraiment impressionner un milliardaire avec ça ?» Clara serra les poings, mais ne répondit rien. Elle savait que la beauté de sa fleur ne se mesurait pas aux pétales importés ou aux parfums artificiels. Chaque nervure de son camélia portait une histoire, ses mains ensanglantées de terre, ses nuits blanches à travailler, son cœur brûlant d'espoir pour sa famille. Jonathan Whitmore parcourait les candidates, son regard froid mais pénétrant analysant chaque détail. Alexander restait en retrait, les bras croisés, observant Clara avec un mélange de curiosité et d'admiration silencieuse. Puis vint le moment de la présentation. Une à une, les candidates s'avancèrent, parlant avec fierté de la rareté de leurs fleurs, de son origine exotique, de sa valeur astronomique. Chaque présentation semblait hypnotiser les invités, sauf pour Clara, qui sentait que le véritable test était autre. Quand son tour arriva, elle inspira profondément. Sa voix trembla au début, mais elle se fit plus ferme en voyant le regard attentif d'Alexander. « Cette fleur ? » commença-t-elle, n'est pas exceptionnelle parce qu'elle est rare ou chère. Elle est exceptionnelle parce qu'elle a survécu aux tempêtes, à la sécheresse et aux mains maladroites. Tout comme nous, elle a survécu. Elle porte en elle l'espoir, le courage et l'amour, exactement ce que nous devrions chérir le plus. Un silence tomba.
Les autres candidates se détournèrent, murmurant entre elles. Mais quelque chose changea dans la salle. Le camélia blanc semblait briller d'une lumière douce, comme si chaque pétale reflétait la sincérité des mots de Clara. Alexander s'avança alors, et pour la première fois, un sourire sincère illumina son visage. « C'est peut-être ça, » murmura-t-il. « La vraie beauté. » Jonathan Whitmore s'arrêta devant Clara, ses yeux perçants examinant le camélia. Puis, sans un mot, il fit un signe à Alexander. Les autres candidates comprirent alors qu'une décision avait déjà été influencée. La tension monta d'un cran. Certaines se mirent à chuchoter, d'autres se jetèrent des regards jaloux, mais Clara resta immobile, serrant son camélia contre son cœur. Ce soir-là, une seule chose était claire, le choix final ne dépendrait pas de la richesse, ni de l'extravagance, mais de quelque chose de bien plus rare. La pureté d'un cœur, et la force silencieuse d'une âme. Et alors que les lumières du manoir semblaient s'adoucir, Clara sentit que son destin était sur le point de basculer. Mais elle ignorait encore à quel point ce concours bouleverserait sa vie, et celle de tout le manoir Whitmore. Le salon du manoir était plongé dans un silence presque religieux. Les fleurs brillaient sous les lustres, mais l'attention de tous était fixée sur le milliardaire Jonathan Whitmore et son fils Alexander. Jonathan fit un pas en avant, sa stature imposante remplissant la pièce de son autorité. « Mesdemoiselles » commença-t-il, sa voix grave résonnant dans chaque coin du hall. « Vous avez toutes présenté des fleurs magnifiques. Certaines sont rares, certaines sont parfaites, mais la beauté n'est pas seulement dans l'apparence. La beauté se voit dans la vérité, dans le courage et dans le cœur de celle qui porte cette fleur. » Les candidates retenaient leur souffle. Certaines souriaient nerveusement, d'autres se mordaient les lèvres, sentant que le verdict allait être plus surprenant qu'elles ne l'avaient imaginé. Jonathan s'arrêta devant Clara. Son camélia blanc, fragile mais éclatant de sincérité, semblait capter chaque rayon de lumière. Les yeux du milliardaire se posèrent sur elle avec une intensité qui fit trembler Clara. « Cette fleur, » dit-il lentement, « n'a rien d'extraordinaire selon les standards de ce monde. Mais elle a quelque chose que vous tout ignorez, elle est le symbole de la force et de l'âme humaine. » Le souffle de Clara se coupa. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'Alexander pouvait l'entendre. Jonathan se tourna vers son fils. « Alexander, fais ton choix. » Alexander s'avança, le regard fixé sur Clara. Son sourire, cette fois, n'était plus seulement curieux, il était sincèrement émerveillé. « Clara Bennett, » dit-il, sa voix calme mais ferme, « tu as montré quelque chose que personne d'autre n'a pu. Ta fleur est le reflet de ton courage et de ton cœur. Et, je crois que tu es la seule qui puisse marcher à mes côtés. » Les autres candidates furent stupéfaites. Leur fleur, si précieuse et parfaite, semblait soudain fade à côté du camélia blanc. Les murmures parcoururent la salle comme une vague, mais Clara ne les entendait presque pas. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était son cœur qui s'emballait et le regard d'Alexander qui ne la quittait pas. Jonathan hocha la tête avec un léger sourire, approbateur. « Alors c'est décidé. Celui qui a la plus belle fleur, et le plus pur des cœurs, épousera mon fils. » Clara sentit ses jambes fléchir. Alexander la prit doucement par la main et la conduisit au centre du salon. Les yeux des invités étaient fixés sur eux, mais Clara ne voyait qu'Alexander, et lui ne voyait qu'elle. « Je n'aurais jamais cru qu'une simple fleur puisse raconter autant, » murmura Alexander, un sourire tendre sur les lèvres. Clara répondit, émue, « Ce n'est pas la fleur, c'est le cœur derrière la fleur. » Et à cet instant précis, sous les lumières scintillantes du manoir Whitmore, le destin de Clara et d'Alexander s'unit, prouvant que parfois, la véritable beauté n'a rien à voir avec l'argent, la richesse ou l'extravagance, mais avec la sincérité, le courage et la force du cœur. Le camélia blanc, fragile mais éclatant, devint le symbole d'un amour inattendu, d'un rêve devenu réalité, et d'une jeune fille modeste qui avait osé croire en elle-même. Quelques mois avaient passé depuis cette nuit mémorable au manoir Whitmore. Le salon, les lustres et les fleurs rares étaient maintenant des souvenirs lointains, mais le camélia blanc de Clara restait gravé dans le cœur d'Alexander. Clara n'était plus la simple fleuriste du centre-ville. Elle avait ouvert une nouvelle boutique, modeste mais pleine de vie, où chaque fleur racontait une histoire, comme le camélia blanc l'avait fait pour elle.
Les habitants de la ville venaient de loin pour admirer ses créations, mais surtout pour sentir cette sincérité et ce courage qui émanaient de chacune de ses compositions. Alexander, quant à lui, avait trouvé en Clara plus qu'une fiancée, il avait trouvé une partenaire, une égale capable de comprendre ses rêves et de partager sa vision du monde. Ensemble, ils passaient des heures à planifier des projets de charité, à aider les jeunes fleuristes et à soutenir des initiatives qui donnaient une chance à ceux qui n'avaient jamais eu de voix. Le manoir Whitmore, autrefois lieu de pouvoir et de prestige, était devenu un foyer chaleureux où Clara et Alexander accueillaient famille, amis et invités avec la même humilité et la même générosité qu'ils avaient vue dans le cœur des autres. Un soir, assis dans le jardin, Alexander prit la main de Clara et murmura. « Tu sais, tout a commencé avec ce petit camélia blanc. » Clara sourit, ses yeux brillant dans la lumière douce des lanternes suspendues. « Oui, mais ce n'était pas la fleur qui comptait, c'était ce que nous y avions mis, notre courage, notre espoir et notre cœur. » Et sous le ciel étoilé, entourés des fleurs qu'ils avaient choisies ensemble, Clara et Alexander comprirent que la vraie beauté ne se mesure jamais à la richesse ou à l'apparence, mais à l'amour et à la sincérité que l'on met dans chaque geste, chaque parole et chaque rêve partagé. Le camélia blanc, fragile mais vivant, resta pour toujours le symbole de cette rencontre improbable, de ce concours inattendu, et de la jeune fille modeste qui avait osé croire que le cœur peut surpasser toutes les barrières. Ainsi, leur histoire devint une légende dans la ville, celle d'un amour né d'un simple camélia, d'un cœur courageux et d'une vérité que l'argent ne pourrait jamais acheter.